Ok, salut, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Euh, Est-ce qu'il vous est déjà arrivé des moments où dire la vérité coûte plus cher, cause plus de dommages ou bien causerait plus de dommages que ne pas dire la vérité? Par exemple, vous avez un business et puis un de vos clients vous appelle pour peut-être récupérer sa marchandise, mais peut-être que vous avez vendu la chose à une autre personne ou que vous devez retrouver quelqu'un pour un business qui vous attend et vous lui dites, je suis tout prêt alors que vous savez que vous êtes très loin. Ou bien le cas très courant des couturiers, que quelqu'un vous dise mon habit, est-ce que c'est prêt? Et que vous lui dites effectivement, ça va être prêt dans quelques jours. Et puis là, finalement, la fête passe que vous n'ayez pas pu rendre l'habit, le vêtement de la personne. Ça arrive des fois de prendre ce raccourci entre la vérité qui va peut-être causer un peu de dommages, un peu de gêne, et les contre-vérités ou les mensonges qui vont causer une certaine relax, un temps en tout cas euh, bien, mais pour un temps très court, dont les conséquences perdues très souvent. Euh, une telle histoire s'est passée dans la Bible, dans Matthieu le chapitre 21. Jésus revient de Béthanie, il vient au temple, et puis il croise les sacrificateurs et tout ça, les principaux sacrificateurs, qui l'approchent avec les anciens pour lui dire, écoute, on a une question à te poser sur l'autorité que tu as. D'où est-ce que cela te vient? Jésus dit, ok, avant de répondre à votre question, je vous pose une question aussi. Quand Jean a fait tout ce qu'il a fait là, le baptême et toutes ces choses, d'où est-ce que cela venait? Alors ils vont se concerter, et puis ils vont dire, écoute, si on dit que cela vient du ciel, cela vient d'en haut, il nous demandera pourquoi alors on n'a pas cru. Si on dit que ça vient des hommes, eh bien on craint que le peuple ne se révolte contre nous. Qu'est-ce qu'on fait? Disons qu'on ne sait pas. Disons qu'on ne sait pas, et puis ils retournent à Jésus, ils disent, on ne sait pas. Jésus dit, ok, c'est cool, si vous ne savez pas, moi non plus, je ne vous dirai pas à quelle autorité je fais ces choses. Remarquez deux attitudes. La première attitude, ce sont les souverains, ou bien pas les souverains, mais les sacrificateurs, d'accord, les principaux chefs du peuple, connaissant la vérité, ayant peur de dire la vérité et d'avoir une réplique de la part de Jésus, vont préférer le mensonge. Et très souvent, c'est ce qu'on fait quand on veut, on n'a pas d'éléments probants, on préfère tout de suite se tourner vers la solution la plus facile qui est le mensonge. Mais c'est un test important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, puisque nous sommes des enfants de lumière. Donc, ce que nous devons, c'est de dire la vérité, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte. Et moi, ce que j'ai remarqué, ce que j'ai expérimenté, c'est que dire la vérité à un moment donné peut frustrer, mais crée de la confiance. Les gens vont vous faire confiance parce que vous dites la vérité. Je prends le cas d'un couturier, tu prends des habits et puis tu vois qu'il reste une semaine ou deux, que tu n'es pas capable de finir l'habit de la dame ou du monsieur. C'est bien de l'appeler, de lui dire, je ne suis pas en mesure de finir l'habit, il y a encore du temps, il faut trouver un autre couturier, il faut venir chercher tes habits. Parce que là, vous vous croirez en train de perdre un client ou bien de faire mal. Au contraire, vous faites bien parce que vous avez la possibilité de dire, après les fêtes, quand vous en verrez un autre habit, je vous ferai par exemple une réduction, je ferai ceci, je ferai cela, pour créer une sorte de dédommagement. Cela crée de la confiance. La personne se dit, ah, c'est vrai, il n'avait pas pu la dernière fois et il m'a dit la vérité et en réparation, il a fait ceci. C'est une personne de parole et de confiance. La vérité, quand on l'a dit au début, surtout dans de telles situations, elle peut sembler être le mauvais choix parce que le mensonge en ce moment-là nous couvre. Mais c'est une couverture de paille parce que très bientôt, les gens vont découvrir que vous n'êtes pas véridique, que vous n'êtes pas vrai et que vous êtes de fausses personnes et finalement perdre la confiance que vous vouliez garder, perdre la clientèle que vous vouliez garder, perdre les opportunités et les avantages que vous vouliez garder. Quant à la vérité, elle va vous exposer à un moment donné, peut-être aux critiques, peut-être même à un manque de confiance, mais de la manière que vous allez gérer cela va créer plus de fidélité,
plus de confiance dans ce que vous faites. Et donc, quand Jésus va leur poser la question, ils ne vont pas dire la vérité. Jésus, à son tour, ne va pas ne pas dire la vérité. Jésus ne va pas dire, OK, moi aussi, je ne sais pas. Si Jésus le dit, c'est un mensonge, puisqu'il sait d'où vient son autorité et par quel pouvoir il exerce. Il le sait. Mais Jésus ne le dit pas. Jésus dit plutôt, je ne vous dirai pas. Pourquoi est-ce que souvent on est obligé de se sentir en train de mentir alors qu'on a la possibilité de dire ça, je ne peux pas vous répondre simplement et personne ne vous ferait de mal. Donc, c'est qu'il faut avoir le courage de pouvoir dire ça, je ne peux pas vous le dire. Moi, je travaille avec des gens où on a des secrets, où on a des choses qui sont du domaine de la confidentialité. On nous pose des questions. Comment vous faites ceci? Comment vous faites cela? Ce qu'on peut expliquer, on explique, mais ce qu'on ne peut pas, on le dit carrément, ça c'est du ressort de la confidentialité, on ne peut pas vous le dire. Et c'est simple, personne ne viendra te tuer parce que tu as dit que tu ne dis pas quelque chose, surtout que tu n'es pas devant un juge sous serment. Alors ayons l'habitude, cultivons l'habitude de dire la vérité pour créer de la confiance autour de nous et faire en sorte que nous soyons donc les personnes que Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire la lumière du monde, le sel de la terre, pour que Dieu soit glorifié. La vérité, ce n'est pas une option pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est un devoir. Nous devons dire la vérité parce que nous sommes des enfants de lumière et de vérité. Donc, en tout cas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Je voudrais m'arrêter là. Je vais faire une vidéo très courte pour te dire que le Seigneur te bénisse, que ta semaine soit bénie, que tout ce que tu vas faire demain, après-demain, pendant le culte de demain, que la faveur de Dieu soit sur toi et sache que Jésus t'aime, Jésus revient bientôt. Accrochons-nous, soyons des personnes de vérité. Sois béni et puis on se dit à très bientôt. Merci de t'être connecté. Toi qui es connecté, tu peux partager la vidéo, tu peux la liker, tu peux faire tout ce que tu veux. En tout cas, approprions-nous le message que nous partageons ici ensemble parce que c'est ensemble qu'on le fait. Sois béni et puis à très très bientôt. Merci Seigneur.